Je voulais commencer la vidéo et en fait je me suis rendu compte que j'avais toujours mes lunettes de soleil depuis ce matin sur moi, je les ai pas enlevées, donc on va les enlever tout de suite parce que bon il faut que je change de haut parce que j'ai beaucoup trop chaud là, il fait une chaleur pas possible dehors, je vous jure, c'est horrible, j'ai beaucoup moins chaud. Ça va être trop du bien, je vous jure, d'être en train de ça et tout. On va faire l'intro parce que ça va être très long sinon, hein. Bah oui bien sûr, comme toutes mes intros de toute façon. J'adore parler avant, j'adore parler, je pense que vous l'avez remarqué, mais bref. On va faire l'intro, c'est parti. Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est le livre qui, comme vous l'avez vu dans le titre je pense, je vous avais demandé sur Instagram de me dire des phrases, le livre qui, patati patata et tout. Ça a été pas mal à me répondre et donc du coup je vais répondre avec vous aujourd'hui tout le temps. Alors ça qui est chiant c'est que je voulais à la base peut-être me mettre dans mon salon en bas pour m'asseoir tranquille et tout. Parce qu'en fait j'ai mon café, mais j'ai aussi... Vous voyez pas? Bref, un pain au chocolat. Je devais le manger ce matin et ma mère m'a dit que j'avais un pain au chocolat à manger. Donc du coup je l'ai pas mangé et comme j'ai pas mangé ce midi, bah ça va être mon repas de midi. En même temps mon goûter je pense. Donc j'ai ça. Et donc du coup voilà, j'ai également mon téléphone pour pouvoir répondre, enfin voir ce que vous m'avez pas mal de trucs quand même. Hein. C'est pas énorme mais c'est déjà ça va faire pas mal de questions et tout s'il y en a pas qui se répètent, mais bon voilà. C'est que il faut que je mange, sauf que manger debout bah c'est pas ouf. Et je me disais au pire je peux m'asseoir, sauf que j'ai pas envie de m'asseoir. Je suis chiant. C'est qui? Quelqu'un sur le parking en face. Je sais pas qui c'est. Bref. En vrai je pense que j'ai resté ici parce que la luminosité est bien, parce qu'en bas la luminosité elle varie de ouf. On va faire ça là. et puis voilà. Attention mon café je crois que je vais pas encore boire, il est trop chaud. Il est trop chaud. On va commencer cette vidéo et voilà, si c'est pas déjà le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à la partager et à me dire dans les commentaires si jamais vous aimez ce genre de concept que je vous fais participer un petit peu de temps en temps et si vous avez des idées de ce genre de concept où vous participez en même temps parce que j'aime beaucoup moi ce genre de truc mais j'ai pas forcément d'idées. Donc voilà, donc si ça vous intéresse et tout, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Sur ce, c'est parti. Alors, le premier, vraiment bien narcissique, non je rigole. En plus ça va sûrement regarder cette vidéo mais bref. Le livre qui te fait penser à moi. Alors, c'est Asia qui demande, pour ceux qui connaissent pas, Asia c'est de le compte Awez Librairie qui, je vous mets le compte ici si jamais ça vous intéresse pour aller le voir un petit peu. Elle fait des super belles photos pour ses revues, bref. Alors, le livre qui pense à elle. Alors clairement, pour moi c'est plus une saga, mais si on parle d'un livre, c'est vraiment un livre particulier parce qu'en plus je l'ai, donc voilà. Vraiment c'est Through de Lorraine Asher. Elle m'en parle tout le temps, vraiment, elle me dit Lorraine Asher c'est mon autrice favorite, je l'adore, je la kiffe, tout ça, et elle dit que ce tome là c'est son tome préféré, et elle me fait que d'en parler à chaque fois, dès que je veux le commencer, elle fait faut que tu le commences vite et tout. Donc voilà, donc pour elle il y a vraiment que ça, hein, sur le tome de Lorraine Asher, c'est... Je l'ai pas encore lu, parce que bah comme vous savez je suis pas rendue encore à cet étage là. Je vais le dire dans chaque vidéo, hein, ça va vous saouler un moment pour ceux qui regardent tout le temps la vidéo, mais bref du coup voilà, premier livre sur le tome de Lorraine Asher. Formule 1, Noah et Maya, le petit couple qui kiffe. Voilà, le livre qui t'a fait le plus pleurer. Ça c'est pas une surprise pour tout le monde, hein. Vous me connaissez, vous savez. Le tome 2 de Six of Crows, donc c'est Crooked Kingdom en anglais, le titre en anglais. Voilà. Ce livre-là, déjà le tome 1 c'est compliqué, mais alors celui-là... Vous voulez vraiment, il vous achève, vraiment. Si vous pensiez avoir beaucoup pleuré dans le tome 1, attendez-vous au tome 2. Je vous jure, c'est horrible. Vraiment, j'ai pleuré de beaucoup trop. J'ai beaucoup trop pleuré, dites-vous, au moins 50% du livre. 50% du livre, j'ai passé mon temps à pleurer. Pour vous dire, 50%. La moitié, vous pleurez. Après, moi, je suis très émotive, hein, donc voilà, mais... lisez Six of Crows. Lisez d'abord Grisha, ensuite vous lisez Six of Crows, et ensuite vous lisez King of Scars, et après vous lisez les nouvelles à côté là, hors série. Je dis ça à chaque fois, mais vraiment, cette série cette saga, c'est une de mes sagas favorites. Même si Grisha c'est pas une de mes séries favorites, mais c'était beaucoup trop bien, et cet univers est incroyable. Ce livre là, c'est mon préféré. Je pense que c'est ma fantasy préférée de tous les temps vraiment, mais lisez. En plus c'est trop beau. Lisez-le, voilà. Par contre, vous voyez, genre je suis en train de commencer ça, mais du coup j'ai pas fini. Oh, je vais mettre des miettes partout. Oh non. Bon, je passerai l'aspirateur après, c'est pas grave. Mais ah non, je peux pas comme ça au pire.
j'ai pas eu de chocolat. Ensuite on a le livre qui t'a le plus marqué. Alors c'est compliqué techniquement parce que il y a énormément de livres qui m'ont marqué parce que je suis une personne qui comment dire, qui marque vite. C'est-à-dire qu'en gros n'importe quel livre que je vais lire je vais m'en souvenir de A à Z. Peut-être pas toutes les scènes non plus, mais la majorité des livres tu me dis cette scène là, je dis bah ouais j'en souviens. Donc qui m'a le plus marqué c'est compliqué parce que vraiment ils m'ont tous marqué de ouf. Vraiment je vous dis j'ai encore envie de dire Six of Crows hein, parce que ce livre là ça m'a marqué mais comme pas possible. Mais je sais pas en fait. Je pense que je vais utiliser un joker. Parce que vraiment genre j'ai aucun livre en fait qui me marque plus que l'autre. Parce que je vous dis hein, dans toutes les questions là si je pouvais mettre le même à chaque fois je mettrais tout le temps Six of Crows mais c'est pas possible. Encore là j'ai envie de dire Six of Crows parce que c'est vraiment le truc qui m'a marqué de ouf, où vraiment j'étais à fond dans l'histoire, j'avais pas envie de quitter le personnage, vraiment cœur sur eux, bref. Voilà, donc je dirais encore une fois Six of Crows parce que bah la duologie en entière, hein, pas juste un livre mais je dirais la duologie, ou même si c'est un seul livre il faut dire, bah encore une fois je dirais le tome 2 de Six of Crows parce que vraiment c'est une dinguerie ces livres, genre vraiment. Vous pouvez choisir plus qu'un livre, ce serait tous mes livres que j'ai lus parce que clairement ils m'ont tous marqué les uns que les autres. Donc je peux pas vraiment choisir. Désolée, je sais pas choisir, je suis indécise. Mais vraiment si je pouvais ne pas choisir, je prendrais toutes mes bibliothèques parce que mon esprit est beaucoup trop chargé. Vraiment là je suis en train de penser à 3 milliards de scènes en même temps, ça m'énerve. Mais voilà, ce serait tout le livre en fait qui m'ont marqué. Mais en particulier c'est quand même quelque chose parce que ça m'a marqué émotionnellement. Voilà. Ensuite on a le livre qui t'a fait regretter de l'avoir lu. Alors j'en ai plusieurs parce que c'est mes livres en fait que j'ai pas aimé en fait tout simplement. J'en ai plusieurs en vrai mais qui m'a fait regretter de l'avoir lu. Nous avons malheureusement, désolée pour tous, The Love Hypothesis de Ali Hazelwood. Ce livre là était énormément hypé sur TikTok et je l'ai lu l'été dernier et il était beaucoup hypé et en fait j'ai pas compris la hype, vraiment j'ai pas compris, genre je l'ai lu et je l'ai pas compris parce qu'en fait je m'invente, j'ai mis 3 étoiles, c'est pas le pire, mais techniquement si, parce que le pire je l'ai pu avec moi, donc voilà. On aime beaucoup la relation parce qu'elle est très saine et tout, mais il y a zéro drama, genre vraiment. Alors moi je suis une personne qui vit pour les dramas, je vais vous le cacher là-dedans quand il y a des dramas et tout, genre je kiffe. Il y avait rien dedans, genre vraiment, je sais pas, je trouvais ça vraiment ennuyant. J'ai pas aimé, je trouvais ça vraiment ennuyant. Je suis un peu deg de l'avoir lu parce que j'aurais préféré avoir cette hype en mode ouais il a l'air trop bien et tout, mais ne jamais l'avoir lu parce que bon voilà. Sinon si on parle de vraiment le pire livre que j'ai lu de toute ma vie je pense, After. Je viens de recoûter mon café, il est encore trop chaud, je vais finir par le boire à la fin de la vidéo, c'est pas possible je vous jure. Il y en a partout par terre ce livre. Ah, il est grave bon le chocolat, en plus il est grave épais, je kiffe. Voilà, une fois le livre qui te fait pleurer. Alors on va changer cette fois-ci parce qu'il y a plusieurs livres qui m'ont fait pleurer. J'ai du coup le tome 2 de Six of Crows et le tome 1 aussi mais un peu moins, mais quand même un peu. On va changer. Le Chant d'Achille, voilà ça c'est la version anniversaire il me semble, oui c'est la version anniversaire en anglais et tout qui est incroyable. Et donc le Chant d'Achille, j'ai beaucoup aimé, j'ai mis 4 étoiles il me semble ce livre là. Oui j'ai mis 4 étoiles. Incroyable l'histoire, déjà moi qui suis une grande fan, enfin grande fan, pas fan, mais moi qui adore, on va dire ça plutôt, qui adore la mythologie grecque, vraiment c'était le premier livre depuis longtemps que je lisais sur la mythologie grecque, j'ai kiffé, j'ai beaucoup trop aimé, c'était incroyable, et la fin en plus, bah oui forcément on pleure quoi, logique, et j'ai pleuré à plein de moments, 2 ou 3 moments à peu près, et j'ai trop aimé, vraiment c'est hyper bien écrit, vraiment la plume est incroyable, voilà, j'ai rien d'autre à dire parce que ce livre là du coup m'a aussi fait pleurer. Voilà. Là je veux dire, à la rigueur c'était des livres, c'était des questions assez faciles. Et après il y a d'autres gens qui sont arrivés et qui ont commencé à me mettre des trucs, je suis censée faire comment pour répondre à ça moi. Il y a le livre qui te donne envie d'aimer. Alors là j'en ai mes 3 milliards parce que bah clairement il y en a beaucoup quoi de livres de romance. Mais j'en ai... Vous êtes pas gentil avec vos questions. Hein. Niveau, je dirais peut-être quand même, je vais peut-être pas les sortir parce qu'ils sont hyper compliqués à sortir. Donc voilà, ici, donc je vais juste vous les montrer comme ça parce que sinon c'est compliqué. En vrai, j'hésite entre Twisted Games de Anna Wong que j'ai surkiffé, The Spanish Deception de Elena Armas, The American Nomad Experiment de Elena Armas également. Je dirais limite, je sais pas. Je sais pas si je peux le sortir. Ah si je peux le sortir ça va. Non vous deux je ne veux pas vous en sortir. Voilà. The American Romantic Experiment. J'ai pris beaucoup de temps à choisir hein. Mais The American Romantic Experiment. Ce livre là. Il est beaucoup trop bien. Vraiment. Lisez d'abord The Spanish Deception. Lisez d'abord The Spanish Deception parce que sinon vous allez faire un peu pas spoiler mais un petit. Si vous avez un peu vous faire spoiler quand même. Donc
lisez d'abord Spanish Obsession et ensuite vous pourrez lire The Spanish Obsession et ensuite vous pourrez lire The Make Up Romance Experiment. Et vraiment Lucas, cœur sur lui, Tacos, cœur sur lui, Rosie, cœur sur elle. Vraiment en plus ce livre là je l'ai grave aimé en plus parce que vraiment si vous prenez les deux personnes, je crois que j'ai déjà dit dans un bilan lecture, mais bref, vous prenez les deux personnages, vous faites un rassemblement, vous faites une seule personne, c'est moi. Donc le livre qui t'a donné envie d'aimer ce petit bébé. Ensuite, nous en avons plein, voilà, par exemple, de la même personne. Nous avons par exemple le livre qui m'a fait réfléchir. Alors là, par contre, dites-vous, je lis des livres justement pour ne pas réfléchir. Non, je rigole, vraiment, je ne lis pas beaucoup de livres qui font réfléchir parce que bah techniquement, moi je lis plutôt de la romance et de la fantasy, donc voilà. Mais techniquement, si on pourrait parler un peu de ce qui me fait réfléchir au niveau de plein de choses, en vrai, il y aurait peut-être les recueils de poèmes de Rupicor, mais en vrai... Orgueil et préjugés de Jane Austen. C'est un classique. C'était mon premier livre que j'ai lu depuis un bail. Vraiment, j'ai beaucoup trop aimé. J'ai mis 4. J'ai mis 4 étoiles. Il était incroyable. J'ai vraiment trop aimé. Et ouais, non, en vrai, si je pense qu'il m'a fait réfléchir quand même pas mal sur pas mal de choses, sur plein de trucs. Alors, je sais plus exactement quoi, sur, je crois, la place de la... Ouais, sur la place de la femme, sur les relations, sur l'époque, ça et tout. Vraiment, ce livre-là, beaucoup aimé. Après, dites-vous, c'est pas un livre qui va vous faire réfléchir sur pourquoi la Terre est ronde ou... Enfin, non. Pas sur un truc, mais vous avez compris l'idée, quoi. Ça va pas vous faire des recherches, des idées en mode pourquoi patati patata et tout. Non, ça va pas... c'est pas un truc, c'est pas un livre philosophique ou quoi que ce soit et tout, c'est un classique. Mais moi, il va quand même faire réfléchir sur pas mal de sujets. Donc, je dirais en vrai, Orgueil et préjugés de Jane Austen. Il est 3h33, faut tuer son lit. Bref. Ensuite, le livre qui m'a fait ressentir beaucoup d'émotions. Arrêtez avec les émotions, je vous ai déjà dit, vous connaissez le livre. Non, en plus vraiment faire ressortir des émotions. En vrai, bah encore une fois, vraiment, alors je vais monter le tome 1 pour une fois, pour que vous puissiez le voir, mais techniquement c'est sur la duologie en entière. Du coup, bah Six of Crows parce que clairement vous passez sur la joie, la colère, la tristesse, l'étonnement, la surprise, tout ce que vous voulez et tout. J'ai dit quoi? La joie, la tristesse, la colère, la surprise... La déception, plein de trucs, vraiment toutes les émotions que vous pouvez, vous les trouverez là-dedans. Donc ouais, du coup là je donne le tome 1 parce que voilà, en vrai le tome 1 peut-être plus que le tome... Non en vrai même pas, le tome 2 il est incroyable, vraiment, vraiment incroyable le tome 2. Mais encore une fois Six of Crows parce que je ne sais pas quoi choisir d'autre, parce que c'est vrai là, c'est vraiment ceux qui m'ont fait ressentir le plus de choses, genre clairement c'est... Vous dites, et Nora, quel livre je pourrais lire pour me faire ressentir toutes les émotions? Ceux-là. Le livre qui m'a fait honte. Alors, honte dans quel sens? Vous êtes pas assez descriptif. Voilà, il faut donner des détails. Je peux pas... Comment je suis censée choisir un livre? J'arrive même pas à parler. Bref, le livre qui m'a fait honte. En vrai... Je sais pas trop. Alors en fait, techniquement là j'ai une anecdote qui me vient en tête. Donc je pense que je vais choisir ce livre-là pour ça. Parce que je pense que c'est ça qui m'a fait honte en public devant mes potes. Techniquement, c'est comme ça que je le vois. The Dare de Harley Laroux. Voilà, ce livre-là, c'était un livre que je venais de recevoir en plus parce que c'était... Alors, je vous remets dans le store 2021, petit récap. J'ai des amis qui viennent l'après-midi, passer l'après-midi à la maison et tout. Et en même temps, j'ai reçu un colis du coup avec ce livre-là et un autre, je sais plus ce que c'était. Bref, j'avais reçu ce livre-là. Et donc, du coup, mes potes, bah moi, je l'ai ouvert au moment où il s'est arrivé. Et du coup, bah moi, je l'ai ouvert à ce moment-là. Et donc, voilà, j'avais ouvert ce livre-là. Et du coup, ils m'ont dit, bah on peut regarder. Et moi, personne qui n'ait vraiment aucune gêne à dire de quoi parlent mes livres. Alors après, ça dépend avec qui. Hein, voilà. Donc, j'ai un pote qui comprenait à peu près l'anglais. Et donc je lui ai donné la scène, alors pour ceux qui l'ont lu ou qui ont vu un de mes anciens TikTok qui date, quand je venais de le finir, j'arrêtais pas d'en faire la promo parce que je le kiffais ce livre là. C'est la scène du couteau papillon. Voilà, si vous savez de quoi, si vous l'avez lu ou si vous avez vu des TikTok comme quoi j'en parlais, vous savez de quoi je parle, voilà. Et du coup, ou alors c'est pas celui-là. Non, c'est la scène de la bougie, pardon, excusez-moi. La scène de la bougie que je lui ai montré, qu'il a lu à haute voix. Voilà, il l'a traduit un peu et tout. Et devant mes potes, on était 4, enfin, en me comptant moi on était 4, oui, donc voilà. Et ils étaient tous choqués que je lise ça, parce que je suis un peu la fille, comment dire... En vrai, dans le groupe, je suis un peu la meuf en mode genre, je suis toute contente, je dis plein de trucs, et en fait, d'après mes potes, je parais hyper innocente. En fait, ils savent que je le suis pas, mais au moment où je le suis pas, en fait, ils sont toujours étonnés.
Voilà, par exemple, quand ils ont vu que je lisais ce genre de choses, ils étaient choqués. Voilà, j'ai hyper mal au ventre. C'est horrible, j'ai trop mal là. Je crois que je parle trop, du coup ça contracte trop. Bref, du coup, ce livre-là qui m'a fait le plus honte devant mes potes, clairement celui-là du coup. Je suis restée à 5 minutes assise, ça m'a fait trop mal. Ça va un peu mieux, ça va reprendre, ça reprend déjà, mais bref voilà. Le livre qui t'a mis en panne de lecture. Je vous jure, je me sens pas bien du tout, mais on va continuer parce qu'il faut que je finisse ma vidéo. Le livre qui m'a mis en panne de lecture, c'est pas des pannes de lecture que j'ai, ce sont juste des blancs. Mais il n'y a pas de lire en mode je commence à lire, je suis en train ça me saoule, j'ai pas envie de le lire. Non, j'en ai pas des comme ça. Donc voilà, mais si on parle d'une vraie panne de lecture, enfin et tout, je pense que encore une fois, c'est chiant, hein, je suis tout le temps, mais je peux rien moi. Encore une fois, on a le tome 2 de Six of Crows. Parce que après ce livre-là, je crois que j'ai pris pas mal de temps, j'ai lisé que des mangas. Ce sont des livres qui sont, enfin ce sont des mangas, c'est les petits trucs que je peux lire tout quand je veux et tout, et que même si je suis en panne de lecture, c'est ce qui permet de me débloquer des pannes de lecture. Donc, j'ai pas de soucis avec ça. Ce livre-là. Voilà, j'ai ça. Oh, sinon j'en ai un autre, attendez. Bah non, attendez, c'était du coup en 2021 quand je suis partie à Paris, du coup c'est là où j'ai lu, je vais pas me ressortir parce que c'est sûr de le rentrer, The Love Hypothesis, et donc du coup quand je suis rentrée, du coup je l'ai lu, et après j'ai pas lu pendant un sacré bout de temps en fait, je me rends compte, je l'ai pas lu avant un certain temps, parce que après ça je l'ai lu mi-août, et après j'ai essayé de lire un livre et j'avais pas envie, vraiment j'arrivais pas à lire, et en fait j'ai relu après que en septembre, où j'avais lu du coup Burdens We Carry, et après j'ai enchaîné avec Et si c'était vrai de Marc Levy, et après j'ai enchaîné en même temps avec les 4 tomes d'Heartstopper. Donc oui, The Love Hypothesis, j'ai rien dit. The Love Hypothesis c'est le livre qui m'a foutu en panne de lecture. Pire livre, vraiment, comme j'ai pas... Enfin, pire livre, non, mais comme j'ai pas aimé ce livre, mais que voilà, bon, bah non. Le livre qui m'a fait peur. J'ai vraiment des livres qui font peur là-dedans, vous voyez, donc voilà. En vrai, je dirais peut-être le... J'avais quoi Zut, le livre là, j'ai oublié. En vrai, j'avais des livres de quand j'étais petite, quand j'étais plus jeune. J'avais genre 15 ans et c'était à moins de 16. Du coup, genre, je veux les lire. Donc, bref, voilà, donc j'avais 15 ans. Et donc, voilà, c'est des livres, c'est des romans policiers en fait, qui... Maintenant, je les relirai aujourd'hui, je pense. Comme j'ai un esprit très imaginatif, je ferai encore des cauchemars, même si ça me ferait pas peur techniquement. Donc, un peu chiant, voilà. Mais ouais, je pense que c'était des livres comme ça. C'est des romans policiers... Faudrait que je les retrouve, mais j'en avais, je lisais plein. Alors c'était une série où il y avait les romans policiers rouges où c'était pour les plus âgés, et après il y avait en jaune où c'était un peu les plus jeunes et tout. C'était des romans policiers mais pour les jeunes où il y avait pas trop de scènes sanglantes ou je sais pas quoi et tout. Du coup je pensais ça. J'essaierai de vous mettre une ou deux photos ici. Voilà, si j'arrive à en retrouver, mais c'est à peu près ça. Donc faudrait que je retourne pour voir un peu ce que c'est. Mais du coup ouais, ce genre de livre là, c'est ça qui me faisait le plus peur. Ensuite, le livre qui t'a le plus ennuyé. Là, en vrai je vais encore mettre celui-là parce que vraiment je me suis ennuyée pendant ce livre, vraiment j'ai rien ressenti, c'est comme je vous dis, hein, j'ai plein de livres dans la bibliothèque, j'en ai pas lu énormément. Non en vrai, non en vrai j'ai rien dit. Celui-là, vraiment celui-là là, le début est incroyable, la fin est incroyable, le milieu est à chier. Pardon, mais c'est vrai. Vraiment le début c'est de nouveau c'est quand on se rattache avec le tome 1. Et techniquement en fait le début est long, ensuite il y a juste un petit bout comme ça, là peut-être une trentaine, quarantaine de pages qui sont où il y a de l'action, où c'est pas mal. Et après tout du long jusqu'aux genre 30-40 dernières pages, c'est que genre ils font que voyager dans le monde et tout, et c'est juste ennuyeux. Vraiment il se passe rien du tout. C'est le livre qui a le plus ennuyé, mais la fin était bien. Donc voilà, mais techniquement ce livre là je me suis grave ennuyée, vraiment. Il était chiant ce livre, il était grave chiant. On pardonne parce que le tome 3 est incroyable, donc on va dire celui-là, voilà. Du coup oui, c'est le tome, j'ai pas dit, mais c'est le tome 2 de Grisha, le dragon de glace. Voilà, ensuite on a le livre qui t'a fait tomber amoureuse dans le sens que tu veux. Alors, le livre qui, on va dire, m'a fait tomber amoureuse des livres. Bah déjà techniquement j'en ai pas vraiment parce que... Ou alors ça date des livres, vous savez quand on apprend à lire, voilà, bah c'est cela techniquement parce que depuis je suis accro aux livres, voilà. Mais sinon... je sais pas parce que déjà je pense que... Ah mais j'en ai, attendez. Qui m'a foutu à fond déjà de la lecture quand j'étais jeune. Le Club des 5. Le Club des 5. Je vous le dis, j'étais une fan des Clubs des 5, c'était incroyable, j'en ai beaucoup là, j'en ai, je sais pas combien, j'en ai une quinzaine, vingtaine. 14, j'en ai pas une quinzaine, j'en ai 14. Je m'en voulais plus, mais en fait après j'ai arrêté de les collectionner parce que je les lisais de moins en moins. Et au final j'ai arrêté de suivre, genre là j'ai du 1 au 12 je crois, ou un truc comme ça, je sais plus trop fort, c'est vraiment du 1 au 12. Du 1 au 12 j'ai les mêmes, et après c'est 16, 32 et 40 je crois, un truc comme ça.
Attendez, je regarde pour savoir. 30, c'est pas 32, c'est 30. C'est 16, 30 et 40 que j'ai. Ça, je les avais trouvés dans un vide-grenier, c'était neuf et tout, de cette bibliothèque rose là, pas l'ancienne. Du coup, bah je les ai pris, et puis voilà. Et je les ai tous lus. Du coup, voilà, qui m'a fait tomber amoureuse des livres, je pense que c'est le Club des 5. Et après, j'ai continué avec... Alors, ça, vous connaissez pas par contre. Je pense pas. Il y a pas beaucoup qui doivent connaître parce que ce sont des livres de 2 auteurs bretons. Et c'est Arbédal. Vraiment, ça, c'est des petits... comment dire, Arbédal, en fait, c'est un groupe de 3 enfants. Je vous fais un speech, je n'ai rien à faire, c'est ma vidéo. Arbédal, en gros, c'est un groupe de 3 enfants qui, en fait, peuvent voir les fantômes et en fait, ils vont les aider à résoudre leurs problèmes pour les emmener du coup, pour qu'ils puissent aller dans l'au-delà et être libérés parce que tant qu'ils n'ont pas résolu leurs problèmes, ils sont coincés dans le monde des vivants et ils errent en fait. Tant qu'ils n'ont pas résolu le problème, ils peuvent pas aller dans l'au-delà. Et donc voilà. Et donc en fait là, ce groupe des 3 enfants, je sais plus qui a exactement comment ils s'appellent. Yuna, Maël et Loïc. Voilà, des grands prénoms bretons, voilà. Du coup, Yuna, Maël et Loïc, du coup ils aident les fantômes, tout ça et tout. Et voilà. Et j'ai kiffé. Vraiment, dites-vous, le tome 7 est sorti l'année dernière, bah je l'ai acheté et je l'ai lu en une demi-heure parce qu'il fait que 60 pages et j'aime beaucoup, genre même si c'est pour les enfants, c'est quand même hyper sympa, vraiment j'aime beaucoup. Donc si vous aimez un peu les trucs fantastiques et un peu policiers en même temps, enfin c'est pas un policier, c'est drôle, c'est vraiment très drôle et j'ai beaucoup aimé. Il y a 16 tomes au total et j'ai kiffé, j'ai tout lu, voilà. Oui, c'est pour ceux qui savent pas, il me semble que c'est celui-là, ils sont 2 à l'avoir fait. Et il y en a un des 2, alors je sais pas si c'est Hugues Mawaz ou Yann Tatibouet, je sais pas, ça c'est les auteurs et dessinateurs, je sais pas exactement, mais il y en a un des 2, je sais plus lequel, c'est le dessinateur de Arbédal, bah oui du coup oui, c'est le dessinateur des Enfants d'Espace. Voilà, juste pour que vous sachiez, je sais plus c'est quel des 2, mais c'est un des 2, voilà. Ensuite nous avons... Capucine, j'ai déjà fini ce livre, c'est pas... J'ai envie de revoir le film maintenant, donc Elle m'a fait le livre qui te fait le plus penser aux 3 mousquetaires. Elle a marqué entre parenthèses François Civil mon bébé. Parce que oui, François Civil, dans les 3 mousquetaires, on en parle ou pas? Incroyable, incroyable. Alors techniquement, si on pense aux 3 mousquetaires, je n'ai pas le livre Les 3 mousquetaires malheureusement derrière moi, je ne l'ai pas, il me le faut d'ailleurs. Du coup, ce qui m'a fait penser un peu aux 3 mousquetaires, en vrai, le Prince Cruel. Alors vous allez me dire, il n'y a aucun mousquetaire dedans. Moi, c'est Jude qui me fait penser aux 3 mousquetaires, dans le sens où, quand on parle des 3 mousquetaires, ils sont 4, voilà. On parle de trois personnes et tout. Et moi, en fait, ce qui me fait un peu penser, c'est quand même, du coup, alors, François Civil joue qui dedans? D'Artagnan. D'Artagnan qui, techniquement, est juste là, il arrive et bonjour, je vais devenir mousquetaire. Sauf que c'est hyper compliqué, il y a quasiment personne qui sont mousquetaires. Et lui, il est bonjour, moi j'arrive, je serai mousquetaire. Et en fait, vraiment, genre, sa détermination et tout ça et tout. Alors après, bon, Jude... Elle a pas vraiment la même sympathie que lui, voilà. Mais bon, genre vous voyez, c'est dans le sens la détermination et le fait que il soit prêt à tout pour réussir ce qu'il veut faire et tout. Et ça fait penser un peu à Jude. Je pense que si vous avez lu, vous pensez un peu de ce que je veux dire et tout, dans le sens détermination, dans le sens prêt à tout, à vouloir ce qu'on veut, tout ça. Donc pour moi, c'est le livre qui se rapproche le plus au niveau de tout ça et tout, parce que vraiment c'est... Pour moi, c'est le Prince Cruel. Sachant qu'en plus, techniquement, ils sont 4 parce que dans le Prince Cruel, là, elle rejoint la cour, je sais plus quoi, là. Et techniquement, ils sont 3 dedans et elle se rajoute. Techniquement, non, voilà, j'ai celui-là, j'en ai pas d'autres. Parce que je vois pas d'autres qui me pensent au Prince Cruel. Donc, techniquement, lui. Voilà. Enfin, le dernier, le livre qui m'a fait me sentir mieux. Bah tous, hein. En vrai, là, j'irais peut-être limite dans les mangas. Je vais vous cacher, j'irais mis dans les mangas. Même si techniquement, ces livres-là me font sentir mieux à la fin, et tout. Mais j'ai pas envie de sortir le premier parce qu'il est bien rangé. Sasaki Miendo. C'est pas un livre, enfin c'est un manga, donc techniquement c'est pas comme un livre. Ce livre-là, vous pouvez pas savoir à quel point que dès que je ressors, dès que j'ai fini un tome, vous pouvez pas savoir à quel point je suis enjouée. Vraiment, je suis genre, j'ai sourire aux lèvres. J'ai l'impression qu'il peut rien m'arriver alors que genre 10 minutes plus tard, faut que je fasse un truc ou je sais pas quoi et tout. Mais vraiment, ce livre-là, enfin ce manga-là, pardon, c'est une pépite. Vraiment, c'est tellement mignon, c'est tellement drôle à la fois et tout en fait que je kiffe. Voilà, j'aime beaucoup trop. Donc voilà, mais celui-là vraiment, je me sens grave bien. Qui fait sentir mieux vraiment, dès qu'il y a un tome qui sort, je file l'acheter pour le lire parce que vraiment ça, c'est ma petite dose de bonheur. Vraiment, c'est tout. C'est la fin de cette vidéo. Et comme je l'avais prévu, ah oui alors,
Mon café est plus du tout, est plus assez chaud, donc je pouvais le boire et je l'ai bu un peu, je pense pour calmer mon mal de ventre, ça réchauffe un peu. Et en même temps, j'ai même pas fini mon pain au chocolat, j'avais oublié comment ça s'appelait, mon pain au chocolat. Voilà, comme je pensais à la fin de la vidéo, c'est pas fini, mais vous allez finir juste après la vidéo, vous en faites pas, il y a pas de souci. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme je disais au début des vidéos, si c'est le cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à me dire dans les commentaires si ce genre de concept vous plaît, abonnez-vous. Et sur ce, je vous retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo.